Assalamu alaikum. Donc les frères qui demandent la méthode en vidéo pour fabriquer l'acide lactique, cet acide que j'ai appelé l'acide miracle, doivent savoir que la recette Qadiriya que j'ai nommée est une préparation qui contient la guérison de toute maladie. Le diabète, toutes les maladies, les accumulations, les toxines et tout autre problème, utilisez-la pour tout cela. Cet acide lactique, ou ce qu'on appelle l'acide du lait, est le même acide qui se trouve naturellement dans le lait. La méthode consiste à utiliser 2 cuillères de sucre et 1 cuillère de levure sèche, c'est-à-dire la levure qu'on utilise pour préparer le pain. Cette levure est en fait une bactérie et ce sont ces bactéries qui vont brûler rapidement le sucre car elles s'en nourrissent. Elle contient donc beaucoup de cellules et de micro-organismes. On met donc 2 cuillères de sucre avec 1 cuillère de levure sèche ou bien levure instantanée, puis on ajoute 1 litre d'eau ou environ 700 ml. Pour éviter que la levure ne se dépose au fond de l'appareil, on mélange, on agite jusqu'à ce que la levure se dissolve dans l'eau. On remue donc pour éviter qu'elle ne se dépose dans le récipient ou bien la bouteille. Et chaque heure, on remue le mélange environ 3 fois. Cela permet aux composants de se dissoudre et de réagir ensemble, car si la levure ne se mélange pas, elle remontera à la surface. On la remue donc chaque heure pour obtenir une bonne fermentation. Un conseil, ne pas fermer le récipient hermétiquement, mais seulement le couvrir avec un morceau de tissu. Pourquoi? Parce qu'il va produire du dioxyde de carbone. Vous verrez, c'est un gaz, vous verrez, ça produit vous verrez des bulles remontées. Il ne faut donc pas fermer la bouteille complètement. Par exemple, celui-ci, je l'ai préparé ce soir et la réaction a déjà commencé. Si je secoue la bouteille doucement, l'acide monte et quand on ouvre, on entend le gaz s'échapper. Regardez, vous voyez, c'est ça la production de dioxyde de carbone. Après 2 ou 3 jours, la levure se déposera au fond selon la température ambiante. Nous ajoutons alors une quantité de lait et nous laissons reposer 2 jours. Le sucre présent dans le lait serait ainsi consommé. Donc c'est pour cette raison qu'on laisse 2 jours pour permettre à la levure de consommer le sucre contenu dans le lait. Donc on laisse reposer 48 heures ou bien 24 heures. Donc comme on l'a déjà dit, pour que le sucre se brûle. Afin que le lait ne se dépose. Afin que le lait ne se dépose pas dans l'appareil et ne se transforme pas en fromage. Et lorsque nous ajoutons le lait, la levure se dépose à nouveau au fond. C'est à ce moment-là que l'acide lactique est prêt à être consommé. Alors, comment l'utiliser ou bien comment le boire? La manière d'utilisation dépend de chaque personne. Pour éviter l'hypertension et pour libérer les minéraux et les graisses et les toxines, cet acide est un traitement qui nettoie le corps du sucre, des minéraux, des sels minéraux, des métaux nocifs comme les métaux lourds, ainsi que les toxines. Certaines personnes ont des accumulations dans leur corps depuis des années et cet acide n'est pas produit dans leur appareil pendant ces années, dans leur appareil digestif pendant ces années, c'est-à-dire que leur corps ne le fabrique pas, c'est-à-dire ne fabrique pas l'acide lactique. Donc, ne le fabrique pas naturellement. Cet acide est produit par les bactéries bénéfiques dans le système digestif. Mais certaines personnes souffrent de la bactérie Héliobacter pylori, de champignons ou d'autres micro-organismes qui nuisent aux bonnes bactéries présentes dans leur corps. Ainsi, la production d'acide lactique chez eux devient faible et qui entraîne l'accumulation de toxines. Et si ces personnes boivent une grande quantité d'un coup, ces toxines, métaux et graisses peuvent se libérer et circuler dans le sang, provoquant une hausse de la tension artérielle. Pour éviter cela, la personne doit commencer par de petites quantités, par exemple un demi-verre, soit environ 20 à 30 ml à chaque repas. S'il remarque des symptômes, il ne doit pas continuer à en prendre, il doit arrêter pendant 2 jours pour que le corps se nettoie lui-même,
puis reprendre ensuite. Ainsi, il progresse petit à petit en augmentant les doses doucement jusqu'à ce que le corps se purifie complètement. Dans mon cas, par exemple, je peux boire 1 litre sans ressentir de symptômes. Pourquoi? Parce que mon corps plutôt s'est déjà nettoyé. La levure qui se dépose. Bon, en ce qui concerne la levure qui va se déposer au fond après les 48 heures ou les 24 heures, donc cette levure, on ne va pas la jeter. On ne la jette pas. On y ajoute simplement de l'eau, 2 cuillères de sucre et environ 30 ou bien 20 millilitres de lait, soit un demi-petit verre comme celui-ci, la même quantité ou moins. Mais cette fois-ci, lorsque j'ajoute l'eau, le sucre et le lait, je n'ajoute pas de levure car les bactéries sont toujours actives et peuvent rester vivantes très longtemps, jusqu'à même 10 ans. Dès qu'on leur fournit la nourriture, c'est-à-dire le sucre, elles se développent, survivent et produisent l'acide, le nouveau acide. Je crois que j'étais claire. Donc cette fois-ci, après avoir ajouté l'eau, le lait et le sucre, on attend seulement 24 heures pour permettre aux bactéries de réagir et de libérer l'acide afin que l'acide soit prêt. Contrairement à la première fois où il fallait 3, 4 jusqu'à 5 jours, cette fois-ci, le sucre sera totalement consommé et n'existera plus en 24 heures. Il se transforme en acide. Et le signe que le sucre a été consommé dans l'eau, par les bactéries, ce sont les dépôts qui apparaissent au fond. Donc voici la méthode de préparation de l'acide lactique, c'est-à-dire la méthode la plus simple, une méthode dont les ingrédients sont disponibles dans toutes les maisons. Partagez-le avec les gens, toute personne atteinte de cancer, de diabète, de maladies, de toxines, d'accumulation ou autres